Alors généralement, quand on nous sollicite, on vient pour l'attestation, la responsabilité civile, on veut tout de suite travailler, on veut montrer les attestations à ceux qui nous font le propriétaire, etc. Et on se focalise sur les obligations. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Alors, dans les risques que vous allez prendre, une fois que vous êtes entrepreneur, il y a le fait d'être bien ou mal assuré. Et donc, Éléonore, là aussi, quelques mots sur ce que vous êtes et puis la société que vous représentez ce matin. Ça marche. Donc, je suis Éléonore, je travaille à la MAF. Et donc, nous, le but, c'est d'accompagner tout ce qui est créateurs et ceux qui sont dans l'entreprise. Généralement, quand il y a une création, on fait un suivi régulier chaque année parce que les idées peuvent évoluer, parce que les choses peuvent évoluer. Au début, on commence à 1, ensuite on se développe. On commence une activité, on dit que c'est pas forcément là-dessus. On fait tout un suivi parce que le but, c'est que quand on prend des risques pour ouvrir une boîte, c'est que le risque, on arrive à l'assumer et de façon régulière. C'est pas au bout de 3 ans de faire partie de ces statistiques qui sont pas très jolies. Donc, quand on se rend compte, généralement, on vous pose plein de questions. Au-delà de votre activité, on va vous poser des questions sur les biens de l'entreprise, votre activité, vous, qu'est-ce qui se passe si demain vous avez un accident de la route, comment on peut pérenniser la trésorerie, parce que si vous n'allez plus travailler, personne ne le fera pour vous. Enfin, on vous pose plein de questions parce que notre but, c'est anticiper le pépin et de pérenniser la trésorerie. Alors généralement, quand on nous sollicite, on vient pour l'attestation, la responsabilité civile, on veut tout de suite travailler, on veut montrer les attestations à ceux qui nous font le propriétaire, etc. Et on se focalise sur les obligations. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas du tout ça. Je m'explique. On va dire qu'une entreprise, elle a 3 fondements qui sont très importants. Et très importants. Donc le premier, c'est qu'on va lister les trois piliers. Donc le premier, c'est le pilier des biens de l'entreprise. Le deuxième, c'est l'aspect réglementaire. Et le troisième, c'est l'homme qui fait tourner la boîte. Donc au début, pour éviter qu'il y ait des trous dans la raquette et surtout dans le but de responsabiliser le chef d'entreprise, c'est vous qui prenez la décision. À un moment donné, si ce n'est pas garanti, c'est parce que c'est vous qui l'avez choisi et c'est vous qui auriez dû l'anticiper. On liste les biens de l'entreprise. Donc déjà, il y a le dépôt, ok. Donc si ça brûle, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que ma trésorerie peut racheter ce qu'il y a à l'intérieur? D'où l'utilité de mettre des chiffres devant nos besoins. Est-ce que j'ai la trésorerie? Est-ce que je peux racheter, etc. Ma voiture. Souvent, on nous dit, vous savez, moi, je m'installe, là, je l'ai acheté 3 000 € mon petit camion, en attendant d'investir plus gros. Pas de souci, je veux l'assurer au minimum. Ok, pas de problème, c'est vous qui décidez. Par contre, demain, plaque de verglas, ce matin. Tonneau, bam, j'ai les 3 000 € pour le repayer. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez les finances? Oui? Non? Voilà. C'est le chef d'entreprise qui décide. Mais le tout, c'est de se dire, je pars du principe que c'est quand on n'a pas forcément les moyens qu'il faut bien s'assurer. Après, il y a l'aspect réglementaire. Là, par contre, on va regarder ensemble votre projet. Pourquoi je m'assure? Si j'assure un électricien alors qu'il est chauffagiste, au premier sinistre, ça ne va pas fonctionner. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Paf, il devra payer sur ses deniers parce que l'activité n'est pas en concordance avec la tâche réalisée. Donc, on vérifie l'aspect réglementaire, le chiffre d'affaires, qui travaille, puisque c'est important, comment il travaille, est-ce que c'est lui qui fait ou est-ce qu'il fait faire aux autres et il fait juste la facture? On analyse un petit peu, est-ce qu'il a les compétences, la formation, et là-dessus, souvent, on inclut la partie juridique parce que c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il est prenable de partout. Il est prenable par un fournisseur, par un client, par son propriétaire, par des fois l'État. Donc, il faut qu'il ait une protection juridique. Et après, on a la partie sociale. La partie sociale, c'est demain, mon chef d'entreprise, toujours avec ce camion, il fait son tonneau. Mais en plus de ça, il ne peut pas retourner travailler. Pas de chantier, pas de travail, pas de trésorerie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que, du coup, il va se dire, je vais donner un chantier à mes collègues pour qu'ils puissent finir, mais du coup, ça va me coûter de l'argent? Comment je vais payer mon loyer pour mon dépôt? Et en fait, tout ça, ça s'assure. On a les solutions. La seule chose, c'est qu'on amène le chef d'entreprise à se questionner. Et surtout, on évite le fait que le jour où il y a un événement, ils nous disent « vous ne me l'avez pas dit ». Parce que ça, c'est souvent facile, mais souvent, c'est juste une question de priorité. C'est qu'est-ce qui est important pour moi.
Et vous, votre rôle, il est capital. Finalement. En amont, le fameux questionnement, il est central. Alors, il est central. Donc, tout à l'heure, j'ai dit donc, la protection sociale, il y a tout ce qui est prévoyance, il y a tout ce qui est santé, la retraite, si vous ne la faites pas vous, ben, personne ne la fera pour vous, entre guillemets. Donc, tout ça, c'est très important. La seule chose, c'est que quand j'accompagne en fait, un créateur, c'est que quoi qu'il en soit, dans un an, on se voit. On peut se voir avant parce qu'il y a des évolutions, il n'y a pas de souci, mais on prend date. Parce qu'un chef d'entreprise, il est seul. Et des fois, il y a des gens que je rencontre, ils se lancent. Et en fait, ils n'avaient pas anticipé le fait que la solitude, ils ne se sentent pas en phase. Ah ouais. Et du coup, ils me disent, ben, en fait, je me sens pas en phase, je vais la clôturer. Et on n'est pas que là non plus pour faire des contrats, on est des conseillers. On est là pour faire de l'accompagnement. Tout comme j'ai des clients qui au début, ils se disent, non, mais attendez, moi, je vais tout faire. Je vais faire l'électricité, je vais faire la salle de bain, je vais faire du placo. Et en fait, au bout d'un an, je dis, alors du coup, vous avez fait quoi? Et bien, il me dit, bah, en fait, ça, je l'ai pas fait. Ça. On réajuste. Tout évolue. Et surtout, quand on a la personnalité entrepreneuriale, c'est que vous êtes tout le temps en évolution. Un entrepreneur, il a 10 idées à la minute, il va et il tente, et puis ensuite, il se dit, bah non, pourquoi pas, il se questionne. Mais je veux dire, c'est important, peu importe les personnes avec qui vous allez collaborer, mais de les voir une fois par an. C'est le minimum.